Salut mes jolis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo haul Sephora, donc c'est surtout des produits soldés, il y a énormément de produits soldés. Quelques produits non soldés mais que j'ai acheté grâce à mon bon anniversaire Sephora. Et voilà, donc j'avais envie de vous faire découvrir toutes les petites trouvailles, toutes les petites merveilles. Il y a une ou deux nouveautés, voilà, des petites choses que j'avais envie de tester. Et donc je me suis dit, bah je vais vous faire une vidéo haul et puis après je vous ferai une vidéo crash test de tous les nouveaux trucs que j'ai achetés. Pas tout parce que je pourrais pas mettre tout une fois sur ma peau. Mais voilà. Donc bien sûr si vous aimez ce genre de vidéo, je vous invite à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Et du coup nous on commence tout de suite. Donc je vais faire ma vidéo en deux parties. On va commencer premièrement par les soins. Donc voilà, ça prend un petit sac, enfin soins et petites bêtises autres que maquillage en fait en gros. Et du coup dans les soins, on va commencer tout de suite par ceci. Voilà, c'est le gel douche Homonoid de chez Yves Rocher. De chez Yves Rocher. Pas du tout, parce que j'ai l'habitude d'acheter celui de Yves Rocher, c'est pour ça, donc de Sephora. Il est bien plus cher que celui d'Yves Rocher, mais j'avais envie de le tester. Bain de douche moussant à l'extrait de fleurs de tiare, 260 ml. J'ai plus le prix en tête, sans j'avais une petite promo dessus. Je crois que j'avais 25%, donc ça valait le coup, donc voilà. J'ai très hâte de le tester. En ce moment, j'ai envie d'été, j'ai envie d'évasion, donc ça tombe bien. Et j'ai pris pour aller avec, alors ça c'était pas du tout soldé, deux petites étoiles effervescentes, ils appellent ça Homonoï. Ça je testerai quand j'utiliserai le gel douche et je vous en dirai des nouvelles. Je garderai les emballages vides pour penser à vous en parler dans mes produits terminés, voilà. Mais c'est vrai que j'avais envie de tester cette petite gamme Homonoï et ils ont plein de trucs qui me plaisent dans cette gamme, donc peut-être que je me laisserai tenter par d'autres petits produits. Ensuite, j'ai pris ceci, un grand format, c'est le Super Démaquillant The Waterproof aux extraits de bleuet. Moi, j'ai lu en miniature il n'y a pas très longtemps et c'est vrai que je l'adore et je me suis dit, bah pourquoi pas le prendre en grand, j'avais 25% aussi là-dessus. Donc je me suis dit que ça valait le coup. En fait, on le mélange et voilà, c'est le biphasé. Et surtout qu'en ce moment, j'utilise des cotons, je vais vous faire voir si j'arrive à ouvrir mon pot à côté. Désolée pour le bruit. J'utilise des cotons en fait comme ça que je fais moi, des cotons démaquillants. Et c'est vrai que quand j'utilise des démaquillants pas biphasés, pas assez puissants, ça tâche mes cotons. Alors je sais pas pourquoi, je sais pas si ça a pas un effet prédétachant sur le coton. Enfin, je ne sais pas, je ne m'y connais pas, mais c'est l'impression que j'ai. Et comme du coup bah, j'aime pas avoir des cotons tachés, je me suis dit que j'allais plutôt utiliser celui-là plutôt que ce que j'utilise d'habitude. Ensuite, comme à chaque fois qu'il y a des soldes chez Sephora, je me rachète les petits paquets de lingettes. Ils étaient à 2,99€ mais il y avait une promo supplémentaire puisque je crois que j'avais 20 ou 30% supplémentaire si j'achetais plusieurs produits. Et moi du coup j'en ai pris deux au chanvre. Celui-là il est déjà pas mal fini, hein. Je les utilise beaucoup. Et j'ai pris deux à la pastèque. J'adore l'odeur de pastèque, ceux-là ils sont pas ouverts donc je ne vais pas les ouvrir tout de suite. Qu'est-ce que je peux dire sur ces lingettes? Bah elles sont très bien, je les adore, c'est peut-être mes lingettes démaquillantes préférées. Mais parce qu'elles sentent super bon et qu'elles ont tout un effet. Celles-là par exemple, elles sont désaltérantes et hydratantes et effectivement elles hydratent très bien la peau et ça c'est pas mal. Celle-là elle purifie et nettoie en profondeur donc c'est bien aussi. Le seul bémol c'est leur prix en temps normal, 6€ le paquet de 25 lingettes démaquillantes. Je trouve ça un peu juste, moi je les utilise en plus surtout pour enlever les swatchs et nettoyer ma coiffeuse, donc je trouve ça très cher. Quand elles sont en solde je les achète, hors solde c'est hyper rare, je les achète juste quand j'ai une envie de, voilà, d'avoir un truc qui sent bon. Sinon je prends les actions qui sont à, il me semble, 69 centimes le paquet et qui sont très bien pour faire ce que j'en fais. Mais bon, voilà, là elles étaient en solde donc je me suis dit allez pourquoi pas, on tente. Et dans le sac j'ai eu trois petits échantillons. Donc le premier c'est ce parfum là de Miss Dior, je l'ai en grand, c'est le Rose and Rose, mais je vais le mettre dans mon sac à main, un petit échantillon, puisque j'adore ce parfum. J'ai aussi eu de Bobbi Brown un fond de teint, donc pareil ça je vais le tester, si c'est ma tante. On le testera, comme ça me fera découvrir un autre fond de teint, en ce moment je suis à fond découverte fond de teint. Et j'ai eu aussi une petite dose de crème totale, capture totale. Je sais pas trop ce que c'est de la marque Dior, donc on verra ça, soit j'utiliserai, soit je le mettrai dans une vente Vinted. Ensuite le deuxième petit sac, c'est tout ce qui est maquillage. J'avoue, j'ai fait ma faible, j'ai déjà testé plein de choses dedans. Je vais commencer par le produit que j'ai testé et que j'ai pas du tout aimé, je pense que je vais le revendre ou je sais pas. C'est ceci, donc c'est le pinceau de chez Fenty Beauty, donc là il était à 7,20€, pareil j'ai eu 30% dessus. D'ailleurs il est dans ma vidéo top et flop du moment, puisque dès que je reçois un produit en général, je le teste. Donc voilà, c'est le Fenty, et en fait il est comme ça. Donc moi j'ai mis du fond de teint, j'ai tenté
highlighters liquides avec et tout. Seul problème, enfin le seul, déjà il fait des traces, j'arrive pas à lisser la matière avec. Et en plus il y a ça là, un métal très proche du pinceau et donc on a vite tendance à s'érafler la peau. Ça fait des marques, ça fait des griffures, je trouve pas ça ouf pour un pinceau tout bête. Donc voilà, ça c'est un gros flop, je sais pas ce que je vais en faire. Très déçue. Ensuite un sol que je voulais depuis sa sortie, qui était dans ma wishlist mais que j'ai jamais acheté parce que je trouvais ça cher. J'ai eu ceci. En fait, il était à 29,90€, 4 mini rouge à lèvres. Je me suis dit non mais il se fout de la gueule du monde, c'est cher et tout. Et à chaque fois je voyais soldé sur internet et très vite out of stock et jamais dans mon Sephora. Et l'autre jour je suis allée dans mon Sephora et je les ai vus. J'ai vu un petit coffret comme ça, je me suis dit bah allez, faut que je le prenne parce que j'aime trop ça. Donc je vais les swatcher, j'en porte un sur mes lèvres, je porte le... Je vais vous faire voir. Hein. Donc voilà. Je vais pouvoir enfin les sortir et les utiliser plus souvent. Je vais tout de suite les mettre dans ma trousse à maquillage parce que je pars chez mon papa cette semaine, enfin demain. D'ailleurs c'est pour ça que je vous fais cette vidéo aujourd'hui. J'ai reçu le colis aujourd'hui et je me suis dit que je vous tourne la vidéo très très vite. Et du coup on va commencer tout de suite. Je vais faire les swatchs. Et je vous les ferai au fur et à mesure. Donc celui-là il est comme ceci. Ça c'est celui qui va avec je pense la palette Urban Decay, la Hit. Voilà c'est ça, c'est le rouge que je porte actuellement. Donc je vais le swatcher. Voilà, j'ai fait 2 passages donc. Franchement, la pigmentation est juste ouf. Sur les lèvres, ils sont très bien, ils ne se sentent pas. Et franchement, ils sont cool. En plus, les mini en rouge à lèvres, franchement, je suis de plus en plus pour acheter que des mini parce que on les finit jamais les rouges à lèvres. Et j'en ai plein et je préfère avoir des mini que des gros que je finirai jamais. Ensuite, là, j'ai le Chéri. Celui-là, j'ai la palette, il me semble. Je sais où je l'ai pas. Non, j'ai pas la palette du Chéri d'ailleurs. Peut-être que je me la prendrai un jour. Elle est comme ceci, donc c'est un petit vieux rose. Ah, lui il est un peu moins, faut passer plus souvent. Il va peut-être passer plus souvent parce que je l'ai pas encore utilisé sur les lèvres. Je sais pas, il est bizarre lui, regardez. Il est vachement plus clair que ce qu'on voit là, mais je l'aime bien quand même. Du coup ça fait pas vieux rose, ça fait rose, rose basique mais un peu avec des sous-tons violets. Et ça j'aime bien ce genre de teinte. Et ensuite je sais pas pourquoi on a 2 Oni dedans. Donc je sais pas pourquoi 2 Oni et un autre de chaque, je ne comprends pas. Donc dedans on en a un marronné, un peu comme ça, un petit peu marron. Celui-là il est trop beau. Franchement ils sont beaux. Bon après j'arrive pas à le faire. Celui-là c'est pas un fini mat. Du coup il est pas homogène sur la main. Mais c'est vrai que sur les lèvres j'ai déjà mis et il était bien homogène. Donc voilà, donc il est super sympa celui-là. Et le dernier c'est un couleur or brillant. Donc ça je suis un peu moins fan. Je sais pas si j'oserais mettre ça sur mes lèvres. Mais pourquoi pas. Je me dis un jour j'essaierai peut-être. Mais en tout cas il est super beau. Donc on a 2 mats et 2 un peu irisés, pailletés. Et franchement c'est super. Et là du coup je vais me servir des langettes. Là je vais bientôt... Ah non j'ai pas encore fini. Je croyais que j'avais fini le premier paquet. Ouais, j'utilise ma petite lingette pour démaquiller tout ça quoi. Voilà, les langettes ça partout. Franchement c'est pour ça qu'elles sont top les Sephora. Ensuite, un autre produit que j'ai eu en solde et qui était assez intéressant, c'est ceci. C'est la petite palette de Fenty pour Noël avec le petit mascara. Elle était au prix de 29,90€. Pareil, à Noël, je la voulais parce que j'aimais bien les teintes, mais je le trouvais un peu cher, le petit coffret. Elle a 30% en plus, je crois que j'ai eu 20 ou 30% en plus supplémentaire, comme je vous disais, parce que j'ai acheté plusieurs produits. Donc je trouvais que ça valait le coup. Donc dedans, on a... Il faut que j'arrive à l'ouvrir. Un petit mascara Fenty que je ne vais pas ouvrir parce que j'ai 50 000 mascaras. J'en ai trop. Et j'ai la petite palette comme ça. Donc elle s'appelle Snap Shadow. Voilà. Et il y a les petites couleurs derrière. Je vais vous la faire voir. Je pense que je vais vous swatcher les fards. J'ai déjà utilisé, ça se voit. Donc je vais vous swatcher les trois irisés qui sont juste sublimes. Juste j'ai galéré à les prélever au pinceau, mais au doigt ils se prélèvent. Voilà. Il n'y a pas de mots pour définir. Au doigt ils se prélèvent hyper facilement. J'en ai encore plein. Sur les doigts, donc voilà, elle est super bien cette petite palette. Au début j'avais pas envie de tester les petites palettes Fenty, mais ça m'a donné envie de les tester. Donc peut-être que je me prendrai d'autres couleurs aux soirées gold ou quoi, parce que là je vais arrêter les petites dépenses parce que j'ai plein d'autres colis qui m'attendent. Donc voilà. J'ai acheté aussi, alors ça et l'autre produit. J'ai acheté ça je l'ai pas eu en promo, enfin j'ai eu à 25% parce que j'avais 25% à utiliser. Parce que je suis gold et je l'ai acheté avec mon bon d'anniversaire, donc ça valait le coup. C'est le fond de teint, le nouveau de chez Sephora, le Best Skin Ever.
Fond de teint tenue longue, teint parfait naturel. Et il y a marqué couvrance moyenne modulable pour un teint naturel sans défaut, unifie et lisse la peau. Donc si vous voulez, il est comme ceci. Voilà. Par contre, ce que j'ai vu tout à l'heure, c'est que c'est un 25 ml et coûte quand même 18 €. Et j'ai regardé par exemple avec un fond de teint Vamp Too Faced, qui celui-là, il me semble, est au prix de 35 €. On a 48 ml dedans, donc je trouve que Sephora, ils augmentent leur prix. Alors après, il est super bien, je me suis maquillée avec. Vous voyez, il lisse la peau. C'est pas une couvrance parfaite, vous voyez, on voit encore quelques petites imperfections. Par-ci, bon, on voit on oublie la couleur de mes cernes. J'ai pas réussi à les camoufler aujourd'hui, mais voilà, bon, ça c'est des gros boutons pareil dû au masque. Mais sinon, je trouve qu'il lisse vachement la peau. Il montre pas les zones de sécheresse, franchement, il est super bien. Donc j'ai hâte de l'utiliser plus souvent, de vous en faire un retour. Mais je pense que je ferai comment ça s'appelle, une vidéo avec on teste toutes mes nouveautés parce que pareil, j'attends un colis Colourpop, j'attends un colis Beauty Bay. Première fois que j'ai commandé sur Beauty Bay, donc voilà, hâte de tester tout ça. Ensuite, j'ai eu un autre échantillon, ça c'est quand je suis allée à un magasin, c'est de la petite robe noire, c'est peut-être la nouvelle. Eau de parfum nectar, donc je le testerai aussi. Et j'ai acheté, j'ai craqué. Celle-ci, pareil, elle était à 25%, enfin les deux étaient à 25%. C'est une palette de chez Natasha Denona, c'est la petite, la mini star. Du coup, ça, je l'ai acheté avec mon bon de 30 €, donc ça valait le coup. J'ai pris celle-ci. Voilà, je la trouve magnifique. Je vais la swatcher. Toujours, on va swatcher toujours les irisés, les mat. Voilà. Oula, j'ai mis les doigts dedans. Non. Donc voilà, je me suis pas encore maquillée avec celle-là. Elle est magnifique. Regardez ce duochrome là, marron et bleu. Je sais pas, j'ai trouvé magnifique. Et ce vert là, oh, voilà, j'ai trop hâte de la tester sur mes yeux. Je pense que c'est celle que je vais tester dès demain. Donc voilà. Et si vous regardez mon maquillage aujourd'hui, vous allez pouvoir vous douter de la palette que je vais vous présenter la prochaine. Et oui, elle était en solde, enfin en promo sur Sephora à moins 25%, plus 20 ou 30% supplémentaires vu que j'avais commandé plusieurs articles. Donc j'ai craqué pour la Natasha Denona, la Glam Palette. Je n'avais pas encore de grande palette Natasha Denona parce que ça coûte les yeux de la tête. Au prix normal, elle est à 70 €. Je ne l'ai pas du tout payé ce prix-là. Je sais plus à combien m'est revenu, mais à moins 50%, il me semble, quasiment en tout, avec toutes les petites promos, tous les petits machins que j'ai eu, puisque j'avais aussi un bon de réduction qui devait m'envoyer depuis hyper longtemps et qui m'ont envoyé en plus de mon cadeau. Bref, j'ai eu un sacré coup de chance et du coup je vais vous faire voir comment elle se présente, même si vous la connaissez, vous l'avez vu passer sur plein de chaînes YouTube, je pense. J'arrive un peu après la guerre, mais c'est vrai que moi au prix de 70 €, j'achète pas, j'attends toujours des petites promos, des petits soldes pour tout mon maquillage, sinon ça coûte hyper cher je trouve. Donc voilà, elle se présente comme ceci. C'est la Glam Palette. Bon, elle a déjà plein de traces de doigts, passons, je la nettoierai après. Et la beauté. Je la trouve juste magnifique. Je n'avais pas du tout de palette dans ces tons gris, dans ces tons froids comme ça. Je vais swatcher genre 3 fards. Pareil, on va prendre que des irisés. Voilà, j'en ai 3. Déjà, la luminosité des fards, elle est juste incroyable. Voilà. Genre là, aujourd'hui, j'ai mis ce gris au centre de la paupière. J'ai mis celui-là en coin interne, celui-là en coin interne. Et celui-là, je ne vais pas encore utiliser. Mais je pense que là, je vais utiliser ces deux petites palettes H24 pendant un bon moment. Donc voilà, d'ailleurs, je vais les mettre dans la trousse de toilette pour aller chez mon papa dès demain. Mais il faudra que j'en prenne soin parce que j'ai pas du tout envie de les abîmer dans la valise. Donc ouais, j'avais vraiment envie de tester cette grande palette Natasha Denona. J'en avais juste une petite, j'avais la mini Sunset, je crois, de chez Natasha Denona qui est juste super bien. Et je me suis dit, plutôt que d'acheter des palettes que j'ai pas forcément envie, j'économise et j'achète une grande palette de temps en temps. Et je pense que je me prendrai les autres dans cette gamme-là. Pas la gamme au-dessus, pas la gamme qui est beaucoup plus chère que celle-là à 100 balles parce que ben non, jamais de la vie. Mais quand je tombe sur des promos comme je suis tombée sur celle-ci, je pense que je me prendrai les autres. Là, j'en ai une, j'aimerais la Love palette en rose parce que j'ai pas énormément de palettes roses. J'en ai quelques-unes mais pas énormément. Et c'est vrai que j'aime bien maquiller dans ces tons-là des fois, donc voilà. Voilà pour mes petites trouvailles. Bah écoutez les filles, c'est tout pour cette vidéo. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite bien sûr à la liker et à vous abonner à ma chaîne. Et nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bisous, à bientôt.